s'appelle Emmanuel. Il est enseignant en lycée. Avec sa famille de 4 enfants, il habite dans la petite ville de Naufle-le-Vieux dans les Yvelines. Et aujourd'hui, il ne va pas travailler. Le mardi, j'ai pas de cours, j'ai un emploi du temps qui est agréable. Tous les mardis matins, dans notre petite église de village, là, il y a la messe à 9h30. Donc je m'occupe de la sacristie. Il faut déjà chauffer l'église parce que en hiver il fait froid. Et puis préparer tout pour la messe et pour accueillir les gens. Avec sa femme Ségolène, ils ont choisi de se mettre au service de l'église en étant au foyer d'accueil dans la paroisse Saint-Nicolas. Ségolène va le rejoindre tout à l'heure. Ce matin, elle a dû consacrer plus de temps aux enfants. J'ai préparé les enfants pour aller à l'école. On a 2 petits malades, donc on est un peu plus coincés là. Bon, on y va? Il est 31, le père il est dans l'église là. C'est sage, hein? Après avoir discuté avec les paroissiens et éteint la lumière dans l'église, les 2 conjoints se retrouvent dans l'ancien presbytère, devenu leur maison depuis 5 ans déjà. Le choix de cette vie missionnaire, ils l'ont fait ensemble. On avait envie de faire une mission dans l'église, pas être juste des chrétiens passifs. Et la mission, ça aide aussi à avoir un objectif commun. Un jour, nos enfants ils seront grands, un jour ils partiront de la maison, et si le couple s'est construit que sur élever les enfants, oui, le jour où les enfants sont partis. Voilà, on a eu un moment d'hésitation en se disant, c'est sûr qu'on va être logé dans un presbytère, donc c'est ça qui nous avait fait hésiter, et puis après on s'est dit, voilà, on se lance, et puis on était assez partants tous les deux sur la mission. Allez, on y va? Pourtant, cette mission est parfois difficile à vivre au quotidien. Quand on rentre le vendredi soir du boulot, voilà, ma femme est avec une personne en pleurs dans le salon qui est en train de lui confier tous ses problèmes. Que moi je suis crevé, que j'ai envie de dormir 5 minutes avant de réattaquer pour la préparation de ma séance d'aumônerie, que je peux pas me poser dans mon salon, que quand j'arrive dans ma chambre à coucher, non, il y a les enfants d'autres amis, oui, c'est parfois, j'ai plus de chez moi. On y va? Mais finalement, Emmanuel et Ségolène n'ont jamais regretté leur choix, car ils ressentent l'importance de cette mission pour toute l'Église. Du Père, du Fils et de l'Esprit. Amen. C'est plutôt une chance pour le couple. Moi je trouve ça super sympa. Et je suis heureux de faire des choses avec Ségo, en plus qu'elles ont un sens pour la paroisse, c'est bien. On en découvre des fruits en fait. Ce qu'on a vu dans la mission, c'est qu'il y a des gens qui sont quand même assez loin de l'église. Je pense que parler à un prêtre ou à des gens, ça leur fait peur. Et en fait, le fait de voir une famille qui vit normalement, mais où leur vie de foi est clairement assumée, ça les permet après de se tourner vers les sacrements. Donc on est vraiment un intermédiaire. Voilà, on les amène vers le Christ et puis après le Seigneur il fait son travail, quoi. Il faut être honnête, les foyers d'accueil c'est quelque chose d'exigeant. Mais c'est une exigence portée à 2 et du coup c'est quelque chose de très beau puisque c'est un engagement concret sur place. Donc ça nécessite éventuellement de déménager puisque généralement les foyers d'accueil logent sur place, occupent le presbytère ou éventuellement des appartements de la paroisse. Ça nécessite d'être présent à des horaires qui ne sont peut-être pas forcément habituels. Ça nécessite d'avoir des tâches qui ne sont pas non plus habituelles. Peut-être qu'il faut nettoyer l'église, peut-être qu'il faut remettre les choses en place. Et puis on court le risque d'être sollicité par des gens qui ne font pas forcément l'habitude et qui vont venir à tout moment demander quelque chose. Je crois que le conseil le meilleur, c'est déjà avant de s'engager de réfléchir à 2. Il faut réfléchir par rapport à l'appel du Seigneur, pas par rapport aux contraintes que cela va poser, puisque si c'est bien réfléchi par rapport à l'appel du Seigneur, alors les contraintes inévitables, comme dans tout engagement, on sera capable de les vivre positivement. Le couple ne doit pas disparaître au profit des affaires de la paroisse, certainement pas, puisque c'est justement un foyer d'accueil. Donc il est beau aussi de donner l'image que cette mission elle est portée à 2. Alors au rythme des obligations de chacun. Dans le couple, ça peut être l'occasion de se redécouvrir autrement. Il n'est pas rare d'entendre l'épouse dire « Ah, je ne pensais pas que mon mari, il aurait une telle discussion » ou inversement. Donc à chaque fois, si chacun s'engage de tout son cœur, c'est une redécouverte de chacun. Inévitablement, ça fait grandir la vie de couple. Parce que c'est une expérience. Ça fait grandir la vie de couple aujourd'hui
et plus tard, parce que plus tard, ça restera comme un souvenir gravé. Pas un souvenir nostalgique, mais un souvenir vraiment en disant ça nous a fait du bien, on ne pensait pas que c'était ça, et ça va ouvrir la porte certainement à d'autres engagements spirituels. Je crois qu'un des plus beaux fruits de la vie de couple, c'est de se rendre compte que quand on est chrétien, on est membre d'une famille. On est membre d'une famille et que donc, comme dit le pape François, l'Église est la famille des familles. Eh bien, c'est quelque chose qu'on touche quand on est engagé comme foyer d'accueil, puisqu'on est une famille au service de la famille Église.